Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, j'espère que vous avez passé un excellent week-end prolongé, un week-end de Pâques rempli de chocolat. On s'intéresse tout de suite aux infos qui marquent ce début de semaine. C'est une courte semaine, c'est vrai. Alors bien évidemment, on revient immédiatement dans cette édition sur la date des funérailles du pape François, dévoilée ce matin même à l'issue d'une première congrégation générale des cardinaux. C'est donc ce samedi, à partir de 10h, place Saint-Pierre, devant la basilique du même nom, que se dérouleront les obsèques du chef de l'Église catholique décédé hier. Ça ne vous aura pas échappé, d'un AVC à 88 ans après 12 ans de pontificat. Le cercueil sera ensuite transféré à la basilique Sainte-Marie-Majeure, dans le centre de Rome, où le pape sera enterré. Plusieurs chefs d'État devraient être présents, comme Emmanuel Macron ou encore Donald Trump. En attendant, le Vatican a diffusé les premières images de la dépouille du souverain pontife dans son cercueil. Le pape s'était déplacé, souvenez-vous, dans la cité phocéenne en septembre 2023. Un hommage lui a évidemment été rendu à Notre-Dame de la Garde. L'heure était au recueillement hier, que l'on soit chrétien ou non, d'ici ou d'ailleurs. Voici les réactions recueillies au micro de Flavio Noriga. C'est important pour moi. Pourquoi ça ? C'est important pour moi, c'est le pape, et puis parce que c'est un homme de très gentil qui veut que du bien à tout le monde. Il veut la paix, et il est contre tout ce qui se passe, des guerres, des violences. En fait, on est juste venu aujourd'hui en touriste à Marseille et tout naturellement, on est monté ici pour prier et effectivement, on a pu assister à la messe qui était une grande grâce. On a vraiment bien pu prier pour lui et on était très heureux d'être là aussi pour cette occasion-là. En tant que jeune, c'est un pape qui était vachement attaché aux jeunes. Moi, j'ai pu le voir au JMJ de 2023 et il a été là, même s'il était très malade, il est venu. Et justement, il était toujours entouré de jeunes et il a toujours essayé de faire beaucoup de choses pour les jeunes et aussi pour les minorités, et c'est ça qu'on retient de lui. La ville de Marseille qui a rendu également un hommage symbolique hier dans la soirée en éteignant 3 bâtiments phares. Notre-Dame de la Garde, bien sûr, le palais du Pharaon et l'hôtel de ville, en signe de recueillement. Quelques heures avant, le cardinal et archevêque marseillais Jean-Marc Aveline a présidé une messe de Pâques à la Major, l'occasion de souligner le lien fort qui unissait le pape François à la cité phocéenne. On l'écoute au micro, une fois n'est pas coutume, de Flavio Noriga. Pour toute l'Église, c'est un père. Et voilà, moi je vous dis, ma première réaction, c'était d'aller à la chapelle et de pleurer. Et voilà, et ce soir, je suis content que les Marseillais soient venus. J'avais senti dès la première fois qu'il aimait ce que Marseille représentait, et j'ai compris qu'il aimerait bien un jour venir. Après, il fallait trouver la bonne occasion. Bon, il y a eu plusieurs essais, mais cette tentative-là, avec les rencontres méditerranéennes, a pu marcher. Les quelques temps après, me trouvant à Rome pour le synode, j'ai rencontré ceux qui l'accompagnaient, qui avaient aussi logé chez moi avec lui, le chauffeur, le garde suisse et tout ça, le médecin et tout. Et ils m'ont pris à part et ils m'ont dit, vous savez, nous on l'accompagne pour tous ses voyages, mais jamais on l'avait vu aussi heureux qu'à Marseille. Alors je me suis dit, ça me fait plaisir et je le dirai aux Marseillais. Jean-Marc Aveline, 66 ans, archevêque de Marseille, donc proche lignée de pensée du pape François, lui aussi particulièrement attentif aux questions migratoires, appelé au Vatican pour élire le prochain souverain pontife, considéré comme successeur possible par certaines personnes. C'est en tout cas l'unique Français dans la liste des papabilis, comprenez les possibles prétendants au Saint-Siège. On commémore cette semaine le génocide arménien. Et à Marseille, dès ce soir, le palais du Pharaon ne sera pas éteint mais illuminé, au contraire aux couleurs de l'Arménie, bleu, orange, rouge, pour rendre hommage aux victimes d'hier et d'aujourd'hui et témoigner du soutien de la ville à la diaspora locale. C'est jeudi qu'on lancera les 110 ans du début du génocide arménien par le régime ottoman qui avait entraîné la mort de plus d'1 million de personnes en 1915. Un rassemblement aura lieu ce jour-là jusqu'au consulat de Turquie, avec une tonalité particulière, c'est vrai, puisque cette année, un accord de jumelage a été trouvé avec la capitale arménienne, Erevan. Le maire de Marseille, Benoît Payan, doit d'ailleurs se rendre sur place à ce sujet d'ici quelques jours.
Au chapitre social, une affaire sur notre territoire qui fait grand bruit, licencié pour avoir donné des sandwichs invendus à des SDF au lieu de les jeter. 4 salariés de la société SSP, opératrice pour les enseignes Starbucks et Prêt à manger de l'aéroport Marseille-Provence, contestent ce qu'ils considèrent comme des licenciements abusifs. On écoute l'un des 4 salariés, Sabri, dont le prénom a été changé, vous le comprendrez, car il préfère rester anonyme, et Yann Manval, le secrétaire départemental de la CGT des Bouches-du-Rhône, au micro de Rémi Reponti. Mon état moral, il est beaucoup atteint, car je n'arrive plus à dormir depuis. Et ma situation financière, elle devient contraignante, bien entendu, parce que je ne travaille plus. Vous avez été licencié pour faute grave le 21 mars. Quel est le motif exact ? Ne pas respecter le règlement, jeter les invendus à la poubelle, plutôt que de les donner ou les distribuer. Et ça, c'est une pratique que vous faisiez depuis 30 ans et qu'on ne vous avait jamais reproché ? Jamais. J'ai, on va dire, une carrière où on me félicite, où on me remercie. Jamais, à aucun moment, ça a été un sujet. Et jamais on nous a parlé de cela. Jamais, bien au contraire. Pour moi, j'ai agi, on va dire, avec cœur. Oui, j'en suis fier. J'en suis vraiment fier. Si c'est par rapport à ce motif, j'en suis fier. Et c'est ce qui me relève tous les matins. Si c'était à refaire, je le referais. C'est une bonne action. Qu'est-ce que vous espérez ? Être réintégré ? Bien entendu. Ça serait une victoire pour nous. Ça serait quand même reconnaître de la part de la responsabilité de l'entreprise SSP qu'ils ont commis une faute, eux, grave, et pas nous. Vous suspectez que cette affaire cache quelque chose, en fait ? Sans savoir quoi exactement. Alors j'ai envie de dire, on peut mettre un peu toutes les hypothèses sur la table. C'est pas impossible qu'il y ait des raisons économiques, puisque notamment les salariés licenciés ont tous entre 10 et 30 ans d'ancienneté, qui sont remplacés aujourd'hui par des salariés qui n'ont absolument pas les mêmes salaires, vous vous en doutez. Donc ça peut être ça. Bon, après, il peut y avoir plein d'hypothèses sur la table. Nous, ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il n'y a absolument rien qui justifie ces licenciements et qu'on va se battre pour leur réintégration. Une mobilisation à l'appel de la CGT des Bouches-du-Rhône en soutien aux 4 salariés licenciés est prévue ce vendredi à l'aéroport Marseille-Provence à 11h30. On vous tiendra évidemment au courant. Enseignement, la colère gronde au collège entre dysfonctionnement à Istres et pénurie de profs à Martigues. Plusieurs dizaines de personnes, enseignants, parents d'élèves se sont rassemblés tôt ce matin devant le collège d'Audet à Istres. Très peu d'élèves sont d'ailleurs allés en cours. Les manifestants ont appelé à faire de l'établissement un collège mort pour alerter les autorités et l'académie. Depuis plusieurs années, la situation se serait dégradée au sein de l'établissement, niveau ambiance de travail, gestion désorganisée, blocage dans le fonctionnement quotidien ou encore prise de décision sans concertation. Autant de problèmes qui impactent directement les élèves, sans compter l'annulation des voyages scolaires ou encore du dispositif vacances apprenantes ce mois-ci. À Martigues, c'est la pénurie de professeurs qui sévit au collège Gérard Philippe. À échelle nationale, vous le savez, ce manque d'effectifs et de moyens est un véritable fléau. Notre zone n'y échappe pas. Et donc, les élèves de 4e de ce collège martégal n'ont plus de profs de français. Pas de profs, pas de cours. Le rectorat a confirmé aux parents d'élèves inquiets avoir atteint le vivier de professeurs disponibles. Plus de peur que de mal à Saint-Mitre-les-Remparts. Il y a eu une fuite de gaz ce matin aux alentours de 10h. 2 maisons ont d'ailleurs été confinées. Le secteur du boulevard Jean Jaurès, à proximité de l'école Rostand, a été temporairement fermé à la circulation. 5 engins de secours ont été dépêchés sur place. Heureusement, aucune prise en charge n'a été nécessaire. Prenez date, demain, la base aérienne 125 d'Istres organise un job dating exceptionnel sur son site de 10h à 19h. Le précédent avait rencontré un vif succès. Là encore, il y aura possibilité d'obtenir un large panel de métiers passionnants au sein de l'armée de l'air et de l'espace en matière de sécurité, logistique, aéronautique ou encore informatique. Ce sera aussi l'occasion de s'informer sur l'engagement possible au sein de la réserve opérationnelle et citoyenne de l'armée de l'air et de l'espace. Au programme de cet événement dédié aux jeunes, des rencontres avec des professionnels et puis des démonstrations cynophiles ou encore des tests dans des simulateurs de vol.
Industrie, projet de centrale photovoltaïque au sol sur le site ArcelorMittal à Fos, un dossier dont on vous parle régulièrement. Eh bien, sachez qu'une enquête publique ouvre dès demain. Elle se tiendra jusqu'au 23 mai. Vous aurez donc la possibilité de donner votre avis concernant la demande de permis de construire pour la création de cette centrale photovoltaïque. Un projet qui s'étend sur près d'une centaine d'hectares. Et puis l'avenir industriel en débat. Industrie verte, une révolution industrielle, c'est la question qui sera posée demain, salle du Phi à Martigues, pour toute la zone Fos-Berre-Provence. Dès 14h30, vous aurez la possibilité de rencontrer des porteurs de projets. Il y aura également débat et table ronde. Allez, on passe au sport avec du football. Cap sur l'Italie pour l'OM. Après la victoire splendide et écrasante face à Montpellier samedi dernier, 5-1. Chapeau. Eh bien, les Olympiens désertent momentanément la commanderie. Je vous rassure, ils ont pris la direction de Rome aujourd'hui même. Le coach Roberto De Zerbi a décidé d'une mise au vert totale jusqu'à la fin de la saison. Un stage de cohésion jusqu'à samedi, donc, pour préparer la réception de Brest. Une rencontre prévue au Vélodrome dimanche soir. L'OM qui se classe deuxième avec un point d'avance sur Monaco et 2 sur Lille. En Ligue 2, dernier match de la saison à domicile pour les 100 et or. C'est le moment de réserver ses places. Quelle belle affiche, Martigues-Paris FC. Candidat à l'accession, ce sera le vendredi 2 mai. Et pour cette rencontre face au club de la capitale, eh bien, le FCM vous offre la gratuité pour la tribune Canal, dans la limite évidemment des places disponibles. Pour la tribune Paradis, il vous en coûtera 10 €. La billetterie vient donc d'ouvrir sur le site du club. N'hésitez pas à y aller. Avant de recevoir le PFC, eh bien, les joueurs d'Hakim Malek se déplaceront à Guingamp. En voile, un petit mot de la 59e édition de la SNIM qui s'est achevée hier à Marseille après des régates intenses soutenues par des conditions météo à la hauteur en rade olympique. Eh bien, des centaines de marins, des manches disputées jusqu'à la dernière bouée, une organisation millimétrée puis un plateau de haut niveau. La grande classique pascale de la Société nautique de Marseille confirme une fois de plus sa place de rendez-vous incontournable au calendrier méditerranéen. On rappelle que Quito de Pavan était le parrain de cette édition 2025. On passe au volley féminin avec la première défaite pour les rebelles de Venelle depuis le début des playoffs. Malgré leur combativité, les joueuses de Filippo Schiavo se sont heurtées à des Nantaises très agressives. Elles perdent cette demi-finale 3-1 à domicile. Mais rien n'est encore perdu. Il va falloir se préparer pour le match retour à Nantes demain et puis surtout corriger ses erreurs. Je vous propose d'écouter la passeuse internationale de Venelle, Émilie Respo, et puis le coach Filippo Schiavo au micro de Cyrielle Blazikowski. Ça a été un match assez compliqué pour nous parce que Nantes, j'ai trouvé qu'elles étaient très stables. Et voilà, on a fait quelques petites erreurs, un peu d'inattention, des erreurs qu'on ne fait pas d'habitude. Et je pense que ça nous a coûté un peu la victoire aujourd'hui, quoi. Oui, parce que vous aviez quand même un très bon bloc. Malheureusement, votre centrale s'est blessée en plein milieu du match. Ouais, c'est ça. J'espère pour elle que ça va aller. Mais du coup, on a dû faire un changement de centrale au milieu du match. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas gagner le prochain match. Hein, on va tout faire pour. Et après, je pense qu'il faut qu'on se remobilise mentalement aussi en tant que vraie équipe. Parce que c'est peut-être potentiellement notre dernier match. Il y a encore de l'espoir dans l'équipe ? Il y a encore de l'espoir, oui. Bah, nous, il faut savoir que notre équipe, on a toujours espoir. C'est jamais fini. Tant que le dernier point n'est pas marqué, c'est jamais fini avec nous. Le match de mercredi, c'est un match complètement différent, c'est un match in-out pour nous. Donc, ils auront une deuxième possibilité, Nantes au cas où, mais nous non. Donc, il faudra rien lâcher, il faudra accélérer tout, prendre des risques, parce que si on ne prend pas des risques à ce niveau-là, ça devient compliqué. Et donc, c'est à nous de mettre la pression sur l'autre côté, parce que si ils jouent relâchés comme ils ont joué ce soir, ça devient très compliqué. Donc, nous, peut-être qu'on a un peu payé à niveau de rythme aujourd'hui, mais il faut revenir tout de suite, parce que dans 3 jours, on joue, et dans 2 jours, on part. Donc, il n'y a pas le temps, on analysera les problèmes ou les choses qu'ils ont bien fait en face à nous pour les limiter mercredi. Match retour donc demain à Nantes. En cas de défaite, ce sera le dernier match des rebelles. On souhaite évidemment le contraire. Et puis si les deux équipes se retrouvent à égalité, elles se départageront samedi pour savoir qui ira en finale contre Levallois, Paris ou Vendeuvre, Nancy.
En hockey sur glace, un match à suspense qui s'est finalement soldé par un échec. Vendredi dernier, on vous l'avait annoncé, l'équipe de France affrontait la Suisse en match amical au Palais Omnisport de Marseille. Si les Bleus y ont cru jusqu'au bout, ils ont finalement concédé la défaite 3-4. Une déception, certes, mais un bilan plutôt positif du match. Et puis, de plus en plus d'engouement suscité par la discipline. Avant d'écouter les supporters ravis, micro tendu à Louis Boudon, le capitaine de l'équipe de France pour cette rencontre. Et d'ailleurs, pour la toute première fois au micro de Bérénice Vazac. C'était un bon match pour nous, premier match de prépa. Ils ont déjà fait 2 matchs, ils avaient un peu plus de rythme, je pense. On a réussi à se remettre un peu dedans sur le troisième tiers où c'était un peu plus égal. Premier tiers un peu plus compliqué, surtout les 10 minutes. On a réussi à créer quand même des grosses chances de marquer ce soir. Donc je pense que c'était beaucoup plus égal que ce qu'on pensait. Mais on a réussi à quand même manager un peu la tempête, comme on dit. Et puis au final, le score n'est pas si sévère que ça. Donc il y a des bonnes choses à prendre, mais beaucoup de choses à travailler aussi. Moi j'aime l'ambiance, c'est très convivial, c'est familial. Franchement, il y a vraiment une ambiance qui est très agréable pour tous les matchs. De la combativité, de la force, et puis démontrer qu'à Marseille, il n'y a pas uniquement l'Olympique de Marseille, il y a également d'autres sports collectifs. Je viens voir les Spartiates de Marseille parce que je suis un grand fan de cette équipe depuis 2013. Et je les ai suivis depuis qu'ils ont commencé en D3, mais là, c'est un tout autre niveau. Preuve de son succès, ce sont 5420 billets qui ont été vendus pour cette rencontre. Les hockeyeurs qui n'ont pas réussi à prendre leur revanche le lendemain. Dommage, c'était pourtant même heure, même endroit, avec le score suivant, France 2, Suisse 5. Côté scène, avant de clôturer ce journal, sachez que l'association Entourage organisait samedi dernier un événement bien particulier dans la cité phocéenne. Un spectacle de stand-up regroupant dans le public des personnes en situation de précarité qu'elle accompagne. L'objectif, rire pour recréer du lien social avec les autres participants et humoristes. Retour sur cette très belle initiative avec Bérénice Vazac. Pendant 17 ans, Juan a vécu dans la rue. Avec l'aide de l'association Entourage, il s'est sorti de cette situation. Et aujourd'hui, ce spectacle lui permet de franchir de nouvelles étapes. S'extérioriser, rigoler, avoir l'occasion d'aller dans des endroits où on n'a pas trop les moyens d'y aller. Et donc, ça nous permet d'être un peu comme tout le monde, quoi. Comme Juan, des dizaines de personnes en situation de précarité ont pu souffler et rigoler le temps d'une soirée. Vera est humoriste et bénévole au Garage Comedy Club. Je pense que l'humour, c'est quand même un vecteur pour briser certains tabous. Et puis, on parle toujours de ses propres névroses et de ses propres problématiques. Donc peut-être que ça fera résonance chez d'autres personnes et du coup, ça permet de se sentir moins seul. C'est justement pour contrer la solitude que l'association Entourage se mobilise toute l'année. Benjamin est l'un des ambassadeurs à Marseille. On va faire des événements de convivialité. Donc les événements de convivialité, c'est des événements qui ont pour but de permettre à des personnes en précarité de partager des moments simples de la vie quotidienne et de rire et d'échapper un petit peu à leurs réalités qui peuvent être parfois un peu compliquées. Prochain temps de convivialité prévu mercredi prochain. Il s'agit d'un atelier culinaire anti-gaspi en partenariat avec Cuisine 101 dans le 3e arrondissement de Marseille. Et sans transition, on reste sur scène avec Ulysse, le chouchou de la Starac, qui était sur la scène de l'Espace Nova à Velot pour notre Maritima Live la semaine dernière. Il avait fait un petit clin d'œil à son ami d'enfance Théo, avec qui il a tourné son premier clip avec l'association TCAP 21 à Niolon. Je vous propose, rien que pour vous, d'avoir ses confidences. C'était très bien, j'ai revu mon ami d'enfance Ulysse Saragas. Il a été content de le voir et j'espère qu'il va aller plus loin dans ses projets. Je pense qu'il va aller chauffer le Dôme de Marseille. Théo, ça fait très longtemps que je le connais, c'est un ami d'enfance et ouais, c'est un grand ami depuis un moment déjà. Prochainement, je vais sortir mon premier single, j'ai pas encore de date à donner, mais tout ce que je peux dire c'est que ce sera très prochainement. Après, pour parler d'album, je pense que c'est un peu tôt, je sais pas encore si on va sortir un EP ou un album, mais en tout cas c'est dans mes projets. Mais ouais, j'ai très envie de faire un Aux Armes au Dôme et en tout cas je vais tout faire pour avoir le droit de le faire. Et au pire, si j'ai pas le droit, je le ferai quand même. Aux armes, nous sommes les Marseillais. Nous sommes les Marseillais.
Ah, c'est sûr, quand on lance un appel aux couleurs de l'OM, Ulysse, on ne le tient plus. On attend d'ores et déjà le prochain aux armes au Dôme de Marseille. Ce sera le 25 mai et puis vous pourrez applaudir Ulysse et la Starac en tournée également à l'Arena du Pays d'Aix. Notez bien, le 29 juin, il reste encore quelques places, mais faites très vite. Ça vaut le coup. Franchement, ils ont tellement assuré. On les embrasse tous très fort. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On vous souhaite une excellente soirée sur Maritima TV. À demain pour un nouveau journal.